Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous rendre dans le département de l'Yonne, en Bourgogne-Franche-Comté, plus précisément à Vézelay. Je vous propose de me suivre pour une petite visite de l'église Notre-Dame de Saint-Père dans un premier temps, ensuite la visite de Vézelay et ses ruelles, la basilique Sainte-Marie-Madeleine, et je terminerai par la chapelle de la Cordelle. La construction de l'église de Notre-Dame de Saint-Père eut lieu vers 1240 et s'acheva vers 1455. C'est un joyau de l'art gothique bourguignon. On y remarque deux personnages sculptés dans le narthex, considérés comme les fondateurs de Saint-Père, Girard de Roussillon et sa femme Berthe. Le clocher du XIIIe est ajouré et s'allège d'étage en étage par le jeu d'arcatures. Avec des statues d'anges à chaque angle. Vue de la nef et du chœur de l'église. Un tableau de la Vierge datant de 1756 y est exposé. On peut lire « Sainte Mère, priez pour nous ». Ici est représenté le Christ remettant à Saint Pierre les clés du royaume des cieux afin d'accueillir l'âme du défunt. Une statue de saint François d'Assise accompagnée du crâne et du livre de prière. Dans le narthex, on y trouve également un tombeau daté de 1258 de femme Hugues Gaudry-Guibourg, probablement une donatrice. Nous arrivons sur la colline éternelle. Je vous laisse découvrir ces ruelles et ensuite nous irons visiter la basilique. Le symbole de la coquille est très souvent représenté. Elle permettait aux pèlerins de boire. Parmi les commerces, on y retrouve un photographe où sont exposées de nombreuses photos en noir et blanc. Vézelay présente avec Cluny
le plus important ensemble d'architecture romane civile en Bourgogne. Aujourd'hui, le centre Sainte-Madeleine propose des chambres et des repas pour les pèlerins et les retraitants. On y retrouve des salles souterraines qui accueillaient les pèlerins, et dans le centre Sainte-Madeleine, la grande cave en est un bon exemple. On y retrouve également une petite chapelle. Continuons la visite. Nous voici maintenant devant la maison dite des colons. Datant du XVe siècle, la devise du propriétaire est inscrite sur la porte et les baies cintrées. Au-dessus de cette maison se trouve une belle salle voûtée du XIIe siècle. Au-dessus de ces ruelles se trouve la belle place de la basilique. Les cloches retentissent juste à mon arrivée. L'histoire de Vézelay débute en 873, lorsque l'abbaye de Saint-Père fut détruite par l'attaquant normand. Les reliques de Sainte Marie-Madeleine furent rapatriées à Vézelay en 1037. C'est au XIIe siècle que l'on édifie une église romane capable d'accueillir la foule de pèlerins venus révérer les reliques de Sainte Marie-Madeleine. La rénovation de la basilique a débuté en 1840 par Viollet-le-Duc. Architecte français très cultivé et passionné par le Moyen-Âge. Le portail sculpté entre la nef et le narthex fait la renommée universelle de Vézelay.
C'est un chef-d'œuvre de l'art roman, avec une profusion de sculptures impressionnantes, et où il y a le plus de chapiteaux historiés au monde. On peut également observer des claveaux et des colonnes bicolores. La lumière du soleil joue avec l'édifice. Au solstice d'été, un chemin de lumière sur le sol conduit le pèlerin vers le Christ lumière. La colline et la basilique sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Passons par la Porte Neuve pour nous rendre à la chapelle. Nous arrivons à la chapelle de la Cordelle, qui date du XIIe siècle. La cordelle fait référence au cordon des moines franciscains. En 1217, François d'Assise choisit la colline de Vézelay pour fonder le premier établissement franciscain en sol français. Aujourd'hui, 3 franciscains accueillent les pèlerins. Aujourd'hui, cette chapelle est en cours de rénovation, avec des fouilles archéologiques. Évidemment, il y a bien d'autres choses à découvrir autour de Vézelay. C'est un endroit riche en histoire. J'espère que cette visite vous donnera envie de vous rendre sur cette colline éternelle. Je vous dis à très bientôt en espérant que ce petit reportage vous aura plu.